Si vous n'avez pas dans votre vie tout l'argent que vous voulez et que vous méritez, c'est pour une et une seule raison. Et la raison, vous n'êtes pas conditionné pour le faire. Si tu crois que c'est possible, c'est faisable. Tant que tu n'y crois pas, ça ne marchera jamais. Concevoir, croire, réaliser. C'est de vous conditionner à faire péter vos limites. Ce que je sais, c'est que les meilleurs traders que je côtoie savent ce qu'ils font et savent ce qu'ils veulent. Les banques, comme les traders, ont créé un système qui fait que le marché monte ou le marché descende, ils encaisseront quasiment toujours de l'argent. Le risque de pouvoir encaisser un maximum, comme le risque de pouvoir perdre un maximum. C'est pas 3 jours qu'on passe un 100 euros, c'est 1 an. Vous allez voir que tout ce que je vais vous apprendre, c'est à peu près faire l'inverse de tout ce qu'on vous raconte. C'est pour ça que c'est important que vous appreniez à changer. On dit ici, quand le bâtiment bat, tout va bien. Un petit message qu'il n'est pas utile d'espérer pour entreprendre. Sans ça, on n'aurait pas de patrimoine. Pour pouvoir investir, eh bien, il faut posséder quelque chose et donc dépenser moins que ce qu'on a gagné. Or, la règle d'or de l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Votre succès, et vous devez être conscient de ça, c'est un plaisir d'avoir pu donner le shift, comme dit Romain, fait le switch dans la tête de plusieurs de ses fidèles clients, et souvent ça tient à peu de choses. Et ce qu'on remarque, parce que on a quand même une certaine carrière, et on a rencontré des milliers de personnes qui veulent se taper, qui veulent aller à la bourse, parce qu'ils ont l'appât du gain. L'appât du gain immédiat, et ils sont pas prêts à faire un effort psychologique. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont suivre méthodiquement ce que Romain va vous enseigner, va leur enseigner, et le suivre avec beaucoup de méthodes, et forcément, ça marche, et le suivre pendant 5 trades, 10 trades, 15 trades, et ils sont largement gagnants. Et un jour, il se passe, c'est que ils commencent à se sentir un peu comme les kings du rock'n'roll, ils se croient invincibles, imbattables, ils se croient que le marché, c'est une grosse erreur à faire, parce que n'oublie jamais que le marché est plus fort que toi, et il vaut mieux l'avoir comme ami que comme ennemi, ou comme dirait notre ami Chuck, à Romain et moi, il faut savoir danser avec le marché, il vaut mieux être dansé dans le bon sens plutôt qu'être à contre-pied. Et ce qui se passe, on a plein de personnes, on la rencontre comme ça, ils arrivent à suivre de manière méthodique les méthodes de Romain, parce que ce sont les plus efficaces, ou peut-être d'autres un peu moins efficaces, mais à dégager un petit profit. Et un jour, ils se sentent tellement forts qu'ils veulent faire à leur manière, et en ils ont perdu tout ce qu'ils ont gagné peut-être après des semaines, voire des mois de travail. Et pourquoi ils se font rattraper comme ça? Simplement parce que inconsciemment, leur inconscient est programmé pour les faire perdre de l'argent. Ils ne sont pas programmés pour gagner. Ils ne sont pas, ils sont pas conditionnés pour gagner. Et la clé de votre succès, si tu peux passer à la next slide, Romain, la clé de votre, c'est 20% de technique, 20% de technique. Et là, c'est hyper important d'avoir, parce que si tu as juste les 80% de psychologie, je connais plein de personnes, ils sont très forts au niveau psychologie, mais par contre, ils ne passent pas à l'action. Ils ont la bonne psychologie, le bon mental, ils ont le mental d'abondance, ils ont les bonnes émotions. C'est vraiment des gens super. Mais par contre, ils ne savent pas comment il faut faire, ils ne savent pas lire un graphique, ils connaissent rien dans les stratégies, ok?
ils ont aucune technique et forcément ils passent pas à l'action. Pas cette combinaison de 20% de technique et avoir les bonnes techniques, c'est ce que Romain va déjà te donner ici dans le temps de ce webinaire où nous sommes maintenant, nous approchons les 300 personnes, ok. Mais si tu n'as pas les bonnes, ça ne marchera pas non plus. La psychologie, fais-moi confiance, ça fait des années, ça fait plus de 94 ou 96 que je bosse avec Tony, qui est considéré comme le king en la matière. Ça fait 16 ans, je travaille, je communique sur ces éléments et j'ai des actifs, le privilège de vous dire que j'ai des dizaines, des centaines, voire même des milliers de personnes qui ont changé leur vie simplement, comme tantôt le disait Romain, en faisant un shift, simplement en connaissant dans notre jargon, un déclic. Avoir ce déclic, avoir ce breakthrough, comme on dit en anglais. Le breakthrough, c'est un peu comme en Belgique, ton franc qui tombe. C'est-à-dire que pendant des mois, des années, tu as fait la même connerie, tout d'un coup, tu te rends compte que tu as fait tout le temps la même connerie et tu as le déclic. Et le déclic, c'est souvent par rapport à ton setup, par rapport à ton setup. Ce que j'appelle un setup. Si ton ordinateur ici, bon, c'est ça qui est magique, on est maintenant à 300 sur ce webinaire, c'est magique. Je n'ai pas les noms de tout le monde, mais je suis certain qu'on a des gens on a des gens évidemment d'Europe, on a des gens de Canada, Italie, des gens Genève, d'Afrique, ouais. d'Océanie. On a des gens de partout. C'est ça qui est quand même magique quand tu penses Internet, c'est quand même un super outil. Hein. Et imagine maintenant que ton ordinateur il est mal réglé, que tu as mal réglé ta plateforme ici GoToWebinar, ou que Romain ou moi-même on ait fait ce manip sur le système, eh bien il serait impossible de pouvoir communiquer ensemble. Ici on est 300 à pouvoir communiquer. On vient de dépasser les 300. Dépasse, ouais. C'est exceptionnel. On aurait 300. Hein. On aurait vraiment des difficultés de communiquer si on n'avait pas mis le bon setup. Et setup, ça peut cocher ou décocher une case. Si maintenant je décoche la case, je ne vais pas le faire pour ne pas faire d'interférence, mais si je décoche la case, ben, j'aurais beau m'exciter ici chez moi dans mon bureau à Marbella, eh bien, mais vous ne m'entendrez pas. Okay? Simplement parce que case qui est mal coché ou qui est décoché. C'est exactement la même chose dans notre mental. C'est exactement la même chose dans notre mental. Il suffit que tu aies une croyance à la con, une croyance qu'on t'a mis dans le crâne depuis que t'es gamin. Je travaille énormément là-dessus, d'ailleurs, dans le séminaire. Bon, moi, mon père, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et là, c'est grâce à Tony Robbins que je me suis libéré de ça. Et ça, c'est en 98, à 98 pour les Suisses et pour les Belges, en 98 à Dana Point en Californie, quand j'ai compris que j'avais une croyance qui me sabotait, mais de manière incroyable, un setup dans ma tête qui était en train de me saboter, parce que mon père travaillait dans le bâtiment et ben, j'avais droit à lui donner un coup de main pendant les vacances et pendant les week-ends généralement. Ça fait du bien, au moins tu apprends à travailler. Et il m'avait toujours dit, ben, Roger, tu vas gagner ton argent à la sueur de ton front. Peut-être déjà, vous avez entendu ce genre de conneries, avec tout le respect que j'ai pour mon père. Ok? Eh bien, tu vas gagner l'argent à la sueur de ton front. Je peux te dire que pendant des années, je suis arrivé à faire beaucoup d'argent, parce que j'étais plus ou moins quand même doué dans la vente. Ok? Mais comme tout vendeur, on aime bien de gagner, mais on aime bien de flamber aussi. Et je me retrouvais avec des périodes complètement paumées. Pendant des années. Et j'étais dans ce setup de tout le temps me saboter. J'arrivais, incroyable, à faire des bonnes affaires et tout d'un coup, une affaire à la con et boum. Et tout ce que j'avais travaillé pour gagner, j'avais tout perdu en une opération. C'est en une opération ou en une affaire ou un client qui ne te paye pas ou un truc comme ça. Mais pourquoi ça me tombait dessus? C'est pas parce que le client était malhonnête, peut-être qu'il était un peu quand même, mais parce que dans ma tête, dans mon setup, j'étais programmé pour le manque et que je devais gagner mon argent à la sueur de mon front. Donc c'est difficile quand tu fais de la vente ou tu vas faire un contrat avec quelqu'un, tu ne transpires pas normalement, à moins que la clim ne marche pas et qu'il fasse très chaud, mais normalement tu ne transpires pas.
Et avec Tony, j'ai eu la chance d'un séminaire d'aller chercher cette croyance et surtout de la détruire. Et de la détruire, et ça a été pour moi même une plus grande révélation de tout même. Et c'est ça que j'appelle, ce qu'on appelle, Tony appelle un breakthrough. Moi, je te dis un déclic ou une révélation. Mais quand tu as ce déclic, tu as le sentiment que toute ta vie, elle change. Tu te dis, mais putain, pendant des années, qu'est-ce que j'ai pu être con de croire cette connerie? Et tout d'un coup, porte qui s'ouvre et tout devient possible. Et on a tous des setups. Et on a des setups, soit on a un setup pour être dans le... Et ça, tu les vois, les gens qui sont comme ça. C'est les gens qui ont peur de perdre tout le temps. C'est les gens, ces gens-là, tu vas les voir, par exemple, dans un buffet. Dans un buffet, ils ont tellement peur de ne pas en avoir pour leur argent qu'ils vont prendre même leur tupperware, s'il faut, avec, pour les remplir, tu vois, parce qu'ils veulent un maximum. Ils sont tout le temps là pour profiter de tout. Et tu as des gens comme ça. Et malheureusement, malheureusement, c'est dommage pour eux, ces gens-là, ce sont toujours ceux-là qui leur manquent le centime pour faire le franc, comme on dit, toi. C'est toujours à eux qui manque quelque chose pour avoir un résultat. Par contre, tu as un autre setup, et c'est ce que je vais t'apprendre lors du séminaire à Genève et dans les formations que j'ai eu le plaisir d'animer. Et j'ai appris ça avec Tony Robbins. Tu vois, soit tu es dans un setup où tu es tout le temps dans le manque, ou tu passes dans un setup où tu décides de vivre dans l'abondance. Et quand tu changes ton setup, quand tu changes tes réglages, et ces réglages, c'est quoi? C'est ton identité. C'est ton identité, c'est tes croyances, ce sont tes valeurs. Et comment tu vas intégrer ça? C'est ça l'importance. Et ça, c'est aussi un grand point sur lequel je voudrais profiter de ce webinaire. Ce qui est important, c'est de comprendre, pour justement avoir le setup d'abondance, c'est de comprendre une grande différence. Et ça aussi, je l'ai appris avec Tony. La différence entre être riche et être prospère. Parce que souvent, on a le sentiment, on veut être riche. Mais c'est quoi être riche? Moi, je connais des gens riches, ils ont 1 million, 10 millions et même plus à la banque ou des actifs. Ils en ont peut-être 20, 50, peu importe, le chiffre n'est pas important. Ça peut être 100, même 1 milliard, et sont toujours pauvres. D'abord, ils sont pauvres dans leur cœur, ils sont pauvres dans leur âme, ils sont pauvres dans leur manière de vivre. Et dans ce setup, être riche, ces gens, ils ont peur parce qu'ils sont dans la peur du manque. Ils ont peur de perdre. Mais maintenant, cette peur de perdre, c'est ce qui les rend malheureux. Parce que le jour, si pour toi être riche est avoir 1 million, et que c'est seulement ta vision, tu fais fausse route, mon ami. Tu fais carrément fausse route. Tu vas avoir 1 million, tu vas être riche. C'est quand tu auras, et peu surtout, parce que c'est quoi la clé? Est-ce que c'est d'être riche ou d'être heureux? Le plus humain, ce que les gens ils veulent, c'est se sentir bien. Et pour se sentir bien, c'est en banque qui va te rendre heureux. C'est ton état d'esprit, c'est ta psychologie. Parce qu'il y a des gens qui, avec 100 € en poche, ils sont heureux. Il y a des gens avec 100 millions à la banque, ils sont tristes. Donc, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'état d'esprit. Et si ton objectif est d'avoir 1 million, je sais que c'est souvent l'objectif de beaucoup de gens, quand je les ai en coaching, je vais avoir mon premier million, et quand tu en auras un, qu'est-ce que tu vas vouloir? Tu vas en vouloir 2, quand tu en auras 2, tu en voudras 5, et puis tu en voudras 10, donc tu vas tout le temps vouloir plus. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais si ça t'empêche d'être heureux, c'est dommage. Et la différence justement entre être riche et être prospère, être riche, c'est quelque chose externe. Tu as besoin d'avoir des éléments externes qui vont te faire sentir riche. Donc, ça ne dépend pas de toi. Tu es toujours, d'une certaine manière, victime de l'environnement. Mais être prospère, c'est quelque chose que tu as en toi. C'est quelque chose que tu ressens au plus profond de ton cœur, au plus profond de tes tripes. Et ce sentiment de prospérité, même si pour l'instant tu es fauché, c'est pas grave. Si tu as le sentiment de prospérité, le feeling de prospérité en toi, eh bien, je te promets, un jour, tu vas avoir l'abondance. Je ne dis pas que tu vas être riche. Ça, je retourne dans l'autre schéma. Mais tu as ce sentiment de prospérité et tu vas avoir justement, mais cette sérénité et ce bonheur. Et ça passe par un autre élément. C'est sur la nouvelle dia que tu as sous les yeux. Ça dépend de ta vision. Tu as besoin d'avoir une vision. Non seulement
et c'est ce qu'on va développer aussi à LFA, c'est non seulement avoir une vision de ta vie en général, mais tu dois faire une vision aussi de tes finances. Et si tu ne tiens pas tes finances à jour, si tu n'as pas une vision, et d'ailleurs Romain t'en parlera tout à l'heure, et il en parlera aussi pendant le séminaire, c'est important de pouvoir suivre vos relevés de compte. C'est ça, le relevé de votre aide, c'est ça qui est la vérité. Et pour justement, c'est un élément, mais tu dois avoir une vision. Comment tu vois ta vie dans 5 ans au niveau financier? J'en parle souvent dans d'autres vidéos, quand je parle des 4 cadrans de Kiyosaki. Est-ce que tu es toujours dans le cadran numéro 1, c'est ta vision, tout le temps de vendre ton temps contre de l'argent? Est-ce que tu es dans le cadran numéro 2, où tu es là tu es l'esclave de ton entreprise, tu es obligé de rester, ou de ton cabinet, même si tu es psy, si tu es coach, tu es dentiste ou bib, si tu n'es pas dans ton cabinet, quand tu prends un mois de vacances, qu'est-ce qui rentre comme argent? Zéro. Là, tu es dans l'esclavage. Cadran 1 et 2, pour ceux qui connaissent Kiyosaki. Ici, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est te faire travailler dans le 3 et surtout le 4. Le 4, savoir vision pour que ce soit ton argent qui travaille pour toi. C'est quoi ta vision à toi à 5 ans? Comment tu vois ton futur? Comment tu vois ta vie si maintenant tes besoins, mais plus que tes besoins, l'aisance et l'abondance financière au jour le jour pour toi, ta famille, les gens que tu as, tu le génères uniquement par tes capitaux. Tu peux imaginer ça? Comment tu vas te sentir? Imagine que tu ne dois pas commencer à te tracasser, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire comme boulot? Qu'est-ce que je dois faire? À quelle heure je dois arriver au bureau, que ce soit? Non, ça tourne tout seul. Parce que tu as acquis une chose, tu as acquis le savoir-faire. Et pour ça, tu as besoin des 2 éléments. Que j'ai commencé d'ailleurs l'intervention de ce soir. Tu as besoin d'avoir la psychologie, c'est ce que je vais développer avec toi. Je commence un peu maintenant. Je continuerai à Genève pendant 3 jours avec Romain. Et tu as besoin d'avoir non seulement la psychologie, tu as besoin aussi d'avoir les outils. Tu as besoin d'avoir le savoir-faire. Tu as besoin d'avoir les stratégies et savoir passer à l'action. Et pour terminer, avant de passer la parole à Romain, je voudrais terminer avec 4 étapes. 4 étapes importantes. Et si vous avez compris ça, eh bien la liberté financière absolue, pas liberté financière tout court, absolue, elle est pour vous. Et je peux te dire une chose, je voudrais rassurer, même si actuellement tes revenus ne sont pas élevés, si tu utilises les bons outils, alors ce n'est pas une question de psychologie, si tu utilises les bons outils, les bonnes stratégies, même si tes revenus actuels sont des revenus, comme beaucoup qualifieraient de moyens, eh bien tu peux sortir du lot et atteindre cette liberté financière. Parce que moi je connais plein de gens, ils peuvent gagner 100 000 euros par mois, tu gagnes 100 000 euros par mois et tous les mois ils sont coachés. Ou même 1 million par mois, ils arrivent à claquer 1,5 million. Ça veut dire que tous les mois, ils perdent 500 000 balles, 500 000 euros. C'est une question de psychologie. Il y a des gens qui, par contre, avec 3 000 euros de revenus, ils arrivent à mettre 1 000 euros de côté. Qui, à ton avis, dans 10 ans, sera le plus prospère, aura le plus gros capital? Celui qui gagne maintenant 100 000 et qui en claque 150 000 par mois, ou celui peut-être qui gagne 3 000 et qui arrive à épargner 2 000 et à les faire fructifier? Et qu'est-ce qui fait la différence entre le 1 et le 2? Eh bien, qu'il y en a un, et ça doit être ton cas si tu veux avoir la liberté financière, ça doit être un must pour toi. Ça doit être un must. Un must en français, pour ceux qui ne savent pas, c'est une obligation. C'est quelque chose où tu te sens, pour toi, c'est une obligation. C'est pas possible autrement. C'est comme si tu dois un combat de boxe ou une course olympique. C'est la médaille d'or que tu veux avoir. Et il n'y a pas d'autre solution. Deuxième, pas. Tu refuses d'être deuxième. Deuxième, c'est le premier perdant. N'oublie jamais ça. Tu veux la médaille d'or. Et pour toi, ta médaille d'or ici, c'est ta liberté financière. Ça doit être la réalisation de ta vision. Que dans 5 ans, ben, tu peux vivre de tes revenus financiers, de tes revenus d'investissement. Et la deuxième étape, vous devez avoir, je veux dire par là, vous devez avoir le désir. En faire un must, mais en même temps avoir le désir. Dans un webinaire, je ne sais plus pour qui je l'ai fait il y a quelques semaines, c'était un webinaire justement
Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui le rêvent en réalité et d'autres pas? Mais entre le rêve et la réalité, ton rêve actuellement, c'est d'un jour, tu rêves peut-être secrètement la nuit, qu'un jour, tu ne devras plus aller bosser, tu ne devras plus prendre le RER, tu ne devras plus affronter la neige pour aller bosser, devoir subir mais bon, la pression de ton patron ou de ton entreprise. Okay? C'est qu'un jour, tu rêves de pouvoir vivre de tes revenus, de pouvoir vivre de tes revenus, de tes investissements. Okay? Mais qu'est-ce qui fait la différence pour que ton rêve il devienne réalité? C'est la force de ton désir. Est-ce que vraiment tu le désires? Est-ce que tu as faim pour que les choses, elles arrivent? Et si tu as vraiment ce désir en toi, mais pas un désir à 50%, pas un désir à 50 degrés ou 60 degrés, c'est un désir à 100 degrés. Parce que l'eau se transforme en vapeur quand tu es à 100 degrés. À 99, à 99,9, elle est toujours de l'eau. Mais à 100 degrés, ça devient de la vapeur. Et est-ce que toi, et la vapeur, c'est l'énergie, est-ce que toi, tu as cette énergie, ce désir en toi? Et si tu as ce désir, et si c'est un must pour toi, tu as déjà fait la moitié du chemin. Et le troisième point que tu as besoin, c'est de pouvoir, dans tout ce que tu fais, avoir cette volonté, cette vision d'apporter une add value, une valeur ajoutée. Vraiment, et avoir cette émotion, avoir ce feeling que quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. Quand tu vas faire du trading, quand tu vas faire tes investissements, quand tu vas faire tes plans, mais tu prends le temps de bien le faire, que tu sais que tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour ta famille, tu le fais pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants, pour la pérennité de ta famille, pour peut-être assumer des bonnes études, le meilleur à tes enfants, et tu le fais vraiment pour apporter une valeur ajoutée dans la vie des autres. Pas uniquement pour toi comme oncle Picsou, ou dans l'autre avec De Funès, c'est encore, comment ce film qui se passe à Madrid? La folie des grandeurs. Mon style est l'or. Ok? La folie des grandeurs, justement. Tu vois, c'est pas le faire pour toi compter tes pièces d'or ou pour compter, je sais pas moi, quelle jouissance il y a à aller sur Internet, voir que ton compte il a monté. Bon, c'est vrai que c'est intéressant, mais tu le fais pour ça ou tu le fais pour apporter une valeur ajoutée à ta famille, aux autres, aux gens que tu aimes. Et quand tu as ce moteur, eh bien, tu vas trouver les ressources. Parce que des moments, tu vas peut-être te sentir seul. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Romain vous en parlera, qu'on a prévu un programme d'1 an pour que vous ne soyez jamais seul. Parfois, c'est vrai que c'est difficile. Et on a besoin du quatrième élément, c'est créer un environnement qui vous porte. Qu'est-ce qui va faire ton succès? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens et d'autres qui sont en train de végéter dans leur coin? Eh bien, c'est la force de l'équipe. C'est la force de l'environnement. Être dans un environnement qui croit en vous. Personnellement, et je crois que Romain aussi, tous les deux, on croit en vous. On croit en vos capacités. Parce qu'on en a vu d'autres. Vous n'êtes pas le premier à qui on parle. On en a vu beaucoup d'autres à qui on a fait confiance. Et cette confiance, de certaine manière, eux n'étaient pas 100% confiance en eux. Mais simplement le fait qu'on leur donne de la confiance, ils ont commencé à prendre confiance en eux. Et avoir cette confiance en eux, et à oser aller dans le marché. Si tu veux nager, tu peux faire toute la piscine toute l'après-midi, ça ne va rien changer. Ce qu'il faut, c'est aller dans la... Si tu veux apprendre à devenir un trader de classe mondiale comme Romain, mais il faut que tu ailles sur le marché. Et c'est cet environnement-là qu'on te propose, qu'on t'apporte. Et te cultiver, te donner les outils pour te permettre d'avancer. Et c'est souvent une métaphore, et je terminerai là-dessus avant de passer la parole à Romain, parce que je sais qu'il y a des choses super intéressantes à vous apporter. Faites travailler le 7e pouvoir pour vous et pas contre vous. C'est-à-dire travailler vous avec des gens qui croient en vous et qui vont, au lieu de te saboter du « Ah, tu sais, ouais, en bourse, tu sais, mon père, il a tout perdu, hein, ou mon copain Alfred, il a perdu, et si tu vas au bistrot du coin, on va te donner plein d'exemples. Ah, tu te rappelles l'Eurotunnel, etc., etc. Ok, ben bon, l'Eurotunnel, il a coûté, je crois, 120 balles, à peu près 20 €. Même si tu as acheté à ce prix-là, si tu avais suivi les règles que Romain te dit, tu serais sorti à 18 ou 19 €, et maintenant tu rigolerais bien, c'est un gentleman, ok? Ça n'a pas tombé d'un jour au lendemain de 20 € à quelques centimes. C'est parce que
Les gens n'ont pas respecté les règles. Okay, et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le bon environnement. Et ici, ce que tu proposes, c'est d'avoir cet environnement. Parce qu'on croit en toi, cet environnement qui te porte. Et cette psychologie, justement, c'est ce qui va te permettre de pouvoir attirer l'argent et surtout créer ton abondance financière. Et vraiment, c'est ce que tu mérites. Je peux te dire que Romain te confirmera, mais personnellement, je crois en toi, je crois en ton futur. Et tous, nous tous, on a toutes les possibilités. Seule personne qui nous sabote, c'est nous-mêmes. Et le jour où tu as compris ça, eh bien, tu pourras aller de l'avant. Et ce qui est important, c'est de te former, savoir les bons outils. Si tu n'as pas les bons outils, je veux dire une chose personnellement, si je n'avais pas eu le privilège de rencontrer un jour Tony Robbins, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ça a été un peu, d'une certaine manière, ma chance, ou l'univers qui me l'a offerte. J'ai pu la prendre, bien sûr, j'aurais pu dire non. J'aurais pu dire, ouais, ça coûte trop cher, c'est trop loin, c'est pas pour moi, etc. Je l'ai fait. C'est ça qui a changé ma vie. Et pour toi réussir, tu as besoin d'aller prendre l'information chez les gens qui ont déjà réussi. Ça sert à rien d'apprendre les techniques qui marchent. Je reçois souvent des questions du style, mais les traders, ils ont un certain feeling, ils savent ce que vont faire le marché, comment ils font, comment ils sentent. Ceux qui sentent le marché, ils sont plus dans le marché parce qu'ils ont tout perdu. Vous vous rappellerez d'une seule chose, Roger l'explique très bien dans ses séminaires, vous avez une mémoire sélective. Celui qui est vraiment fou des jeux de casino, il va aller au casino et il reviendra toujours pour vous dire « Oh non, mais moi, j'ai pas perdu d'argent, j'en gagne plus que ce que j'en perds. » Ou alors bah, « Je gagne pas, je perds pas. » Seulement, on voit bien que les statistiques sont claires. Les casinos, eux, sont toujours en vie et gagnent toujours de l'argent. Et beaucoup de gens vont continuer à mettre leurs économies. Donc, ils gagnent de l'argent et puis ils vont au casino. Ils mettent de l'épargne de côté, puis alors ils vont au casino. Mais au final, c'est le casino qui gagne des sous. La psychologie pour attirer l'argent, c'est simplement de prendre, enfin de regarder chacun d'entre vous la réalité en face. Et ça, Roger l'a très bien expliqué, il y a des étapes, et ces étapes, il faut les apprendre, il faut les appliquer. Les meilleurs traders ici sur la bourse de Chicago, ils appliquent des méthodes que leurs pères leur ont appris, les mêmes qu'on m'a appris. Point. Il n'y a pas de feeling. On applique ce qui marche. Et puisqu'on applique ce qui marche, ça marche. Je vous donne une recette, vous l'appliquez. Est-ce que vous allez faire un bon gâteau? Oui. Si vous n'appliquez pas la recette, vous avez des chances de foirer le gâteau. Oui. Surtout si vous y connaissez rien en cuisine. C'est logique. Eh bien, plutôt que de parler de cuisine, vous mettez bourse à la place. Et vous avez compris pourquoi, depuis si longtemps, vous foirez tous vos gâteaux en bourse. Donc, pour parer à ça, je vais vous expliquer comment on applique la méthode Wall Street et pourquoi cette idée de liberté financière. De vous rappeler que la liberté financière, c'est 3 serrures à ouvrir, c'est 3 clés à avoir. 1, maîtriser sa psychologie pour pouvoir ouvrir cette serrure psychologie. Et ça, c'est Roger qui est le maître de ça en Europe. Il fait des séminaires, il transforme la vie des gens parce qu'un changement en profondeur dans votre psychologie, ne serait-ce que de dire, ben voilà, moi je crois pas que je peux y arriver. Ben si, bouge tes fesses, t'inquiète pas, t'appliques les règles, qui sont les règles que tous les investisseurs qui gagnent leur vie font, eh ben faut juste les appliquer. Et la psychologie, c'est surtout de se dire, même quand j'y crois pas, je le fais. Combien il y en a parmi vous qui à un moment ont arrêté de croire qu'ils pouvaient y arriver et qui ont simplement arrêté? Tous. Dans n'importe quel domaine d'activité. La deuxième serrure à ouvrir, ce sont les stratégies. Les stratégies, c'est ce que moi je vais vous apprendre en bourse, par exemple. Les meilleures stratégies qu'on utilise. Il n'y en a pas 200 000. Il y en a quelques-unes. Vous avez juste à les appliquer. Point. Vous modélisez, vous créez un modèle des meilleurs. C'est-à-dire vous prenez quelqu'un qui réussit et vous faites exactement ce qu'il fait. Voilà, comme un gâteau. On fait exactement la recette à la lettre. Et vous l'avez vu, vous avez tous vu la vidéo. Ceux qui ont suivi exactement ce que j'ai fait moi sur l'année dernière,
puisque dans le séminaire de liberté financière, je donne mes transactions exactement à chaque fois que j'en prends une. Donc la personne qui a copié exactement ce que j'ai fait, et il y en a, fait exactement le même retour que moi, soit 44% depuis les 9 derniers mois. Donc, ça vaut le coup d'apprendre les stratégies et d'appliquer exactement ce que font les bons. Mais je vais pas me lancer des fleurs. Je le dois à tous ceux qui m'ont enseigné ça, John Bollinger, John Najarian, parce qu'on se revoit ici. Et merci encore. Je suis plein de gratitude de ces gars-là qui prennent le temps encore de me revoir et qui m'ont vu tout petit venir taper à leur porte, en leur dire bon, est-ce que vous pouvez me filer un coup de main en gros les gars, c'est pas tout à fait comme ça, mais et de voir le Romain qui a grandi, c'est un peu comme si j'étais un de leurs enfants d'une certaine manière. Et la troisième serrure, c'est bien évidemment le savoir-faire. Comment mettre en place les choses et comment les appliquer une à une dans le bon ordre. Quels sont les outils que je vais utiliser et comment je vais m'y prendre. Parce qu'on a beau vous donner toutes les stratégies du monde, si vous ne savez pas appuyer sur un bouton, si vous ne savez pas négocier un prêt immobilier, si vous ne savez pas regarder la différence entre tels travaux de telle nature et tel autre pour votre appartement, c'est plus compliqué. Donc, 3 clés à maîtriser. Hein? Et puis après, on ouvre la porte de la liberté financière. Je vais vous demander de faire un pas ce soir en direction de la liberté financière avant de vous montrer en bourse comment on fait. Si 90% des millionnaires roulent en voiture modeste, si 90% des millionnaires portent des montres bon marché, si 90% des millionnaires restent longtemps dans la même entreprise, s'ils investissent différemment en bourse et en immobilier, pourquoi vous ne faites pas pareil? Parce que ceux qui sont déjà arrivés vous montrent le chemin. Donc pour être, si vous ne l'êtes pas encore, millionnaire, en tout cas, faites les premiers pas. Ils ont des voitures modestes. Qui parmi vous a une voiture qu'il a au-dessus de ses moyens? Vendez-la. Ah, ça fait mal au cœur, hein? C'est ça la psychologie. Ah, ça fait mal au cœur. Investir en bourse différemment. Vous allez voir que tout ce que vous avez entendu sur la bourse jusqu'à présent, c'est raconté par des journalistes. Vous écoutez quoi, vous? La télé, la radio, les journaux, les forums? Qui sont ces gens-là? Si vous venez avec moi là sur le parquet de la bourse de Chicago, vous allez voir qu'on investit d'une manière complètement différente. Ils investissent de manière complètement différente. En immobilier, vous croyez que Donald Trump, le meilleur investisseur immobilier de la planète, il a investi comme monsieur tout le monde? Comme vous, vous allez chez l'agent immobilier, vous achetez le premier truc que vous regardez, ou vous prenez le premier plan cellier parce qu'il y a quelqu'un qui est venu vous démarcher pour éventuellement vous vendre un truc qui est soi-disant bon pour vous? J'ai choisi 2 exemples pour vous. Ces 2 exemples, vous voyez en haut à gauche ici Warren Buffett. Warren Buffett est l'investisseur le plus riche du monde. Il est différent des autres. Si vous aviez investi comme Warren Buffett depuis le début, vous auriez fait des fortunes. Maintenant, si vous posez encore la question d'investir au feeling comme vous espérez avec les journaux, vos résultats sont la preuve que ça marche pas forcément. Alors que les résultats de Warren Buffett, avec un fonds qui pèse 200 milliards, vous montrent que lui a réussi. Et lui, il est différent. La première règle est de ne pas perdre. Vous, le premier truc que vous avez en tête la plupart du temps, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux gagner? Combien ça va me rapporter? Vous voyez, il pense différemment, lui. Premier truc, son but, c'est de ne pas perdre. Et bien sûr, la deuxième règle, c'est de surtout pas oublier la première. Bien évidemment. Warren Buffett, lui, il dit toujours, soyez cupide lorsque les autres sont peureux. C'est-à-dire quand tout le monde se débarrasse de toutes les actions, quand tout le monde a peur, lui, il achète. C'est plus facile pour l'être humain de suivre les autres, d'être un mouton, plutôt que d'être comme un Warren Buffett, quelqu'un de contrariant. Seulement, la réussite, elle est plus chez Warren Buffett que pour la masse. Et bien sûr, et ça vous l'apprendrez en séminaire, découvrir des compagnies extraordinaires à des prix ordinaires et non des compagnies ordinaires à des prix extraordinaires. Ça relève du savoir-faire. Alors, le deuxième exemple, c'est Jesse Livermore, qui est le meilleur spéculateur de tous les temps, et qui, lui, a initié toutes les méthodes qui sont connues sur la bourse pour faire des profits chez tous les traders.
C'est lui le premier trader qui a réussi à montrer. Vous pouvez aller acheter un livre qui s'appelle Mémoire d'un spéculateur, qui est très bien, et qui est de son ressort. Et il joue les tendances sectorielles et les plus hauts. Et les plus hauts, je pense que vous avez vu ce que c'était. C'était simplement le fait d'acheter les valeurs qui font des plus hauts de 52 semaines. Mais là est la question. Posez-vous-la vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment être différent? Est-ce que vous voulez vraiment changer? Est-ce que vous voulez vraiment arrêter de faire les bêtises, simplement de prendre les bonnes recettes, de les appliquer comme il faut, comme le font les gens qui réussissent? Si vous avez la bonne technique, les bons moyens pour y arriver, les bons outils, après, c'est que la psychologie pour vous dire, là, j'y vais. Est-ce que vous allez, vous, acheter une action quand tout le marché s'effondre? C'est ça aussi, la bonne psychologie. Je vais vous montrer comment on applique cette méthode. Regardez, je suis sur Google Finance. Google Finance, ici, je vais sur le site, j'ai pris le site, et je vais sur un des liens qui vous a été donné, qui est en dessous de la présentation sur la méthode Wall Street, donc la méthode des plus hauts. Et je vais regarder les valeurs qui vont être en train de monter, qui font les plus hauts d'un an. Alors, vous voyez, elles sont là. Donc, il y a Xilinx, Webka et compagnie. Donc, la seule chose qu'on a à faire, on regarde le nom de l'action, son symbole, XLNX, et elle est en train de faire un plus haut. En ce moment, elle est en train de grimper. Donc, on va voir la liste. Elle est gratuite, cette liste, tous les jours. Donc, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais les prendre là dans l'ordre. Vous faites exactement comme moi. C'est un petit peu de temps de travail. Je prends les valeurs américaines. Par exemple, tiens, une qui a un nom sympa. Club, C-L-U-B, juste ici. Regardons ce que c'est. On tape, je mets Club ici, Club. Je clique sur Entrée et je me retrouve sur le graphique de Club. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, Club, eh bien, elle vient de passer, au-delà des 9, son plus haut d'un an. Et encore aujourd'hui, elle grimpe de. Mais regardons ce que cette valeur, elle fait depuis, par exemple, un petit peu plus longtemps. Regardez. Son plus haut d'un an, elle l'avait pas déjà dépassé ici, en début 2011, à 4. Et puis ensuite, elle a continué à grimper. Elle a repassé encore un plus haut à 8. Est-ce que vous achèteriez une valeur qui a fait déjà 100%? C'est bien passé de 2 à 4. Et là, elle vaut 10. Si vous en aviez acheté à 4, et puis encore à 8, et maintenant elle vaut 10, vous seriez gagnant. Maintenant, allons regarder d'autres valeurs. Je ne sais pas, on va se les faire une. Bah tiens, TPGI. On ira regarder les valeurs françaises aussi quand même. TPGI, juste celle d'après. On va les regarder. Pareil, regardons celle-ci. Elle vient juste de passer au-dessus à 3,50. Hop. Ah, bah là, vous voyez, elle fait un plus haut d'un an, mais depuis un petit moment, quoi. Parce que là, elle n'est pas encore passée au-dessus de son plus haut de 2 ans, 2010-2011. C'est un exemple. Mais elle fait son plus haut d'un an, c'est détecté. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? On va regarder au moins la première, Xilinx. Peut-être qu'elle est bien. Et vous voyez, vous faites comme ça, vous regardez, vous passez d'une valeur à l'autre. Paf, elle est en train de grimper. Alors, elle fait encore un plus haut d'un an, mais elle l'avait déjà faite la semaine dernière à 34. Et revenons peut-être en arrière. Peut-être qu'elle avait fait avant. Ah non, elle l'avait pas fait à 34. Non, elle est en train de le faire là maintenant. Pardon, je m'excuse. Mais en 2010, elle l'avait déjà fait ici. Et puis ici, début 2011, à 30. Voilà. Ce sont des valeurs qui ont le potentiel de grimper. Et ces valeurs-là qui ont le potentiel de grimper, vous les avez sur le marché américain, je vous ai donné le lien, mais aussi sur le marché français. J'ai sélectionné la liste. Je vous ai donné la liste, donc c'est assez simple pour vous, et puis on peut aller regarder chacune de ces valeurs. Regardons donc les valeurs qui ont fait les plus hauts de 52 semaines. Alors je regarde simplement, regardez, alors celles qui ont un peu de volume, parce que des valeurs qui s'échangent à 60 titres dans la journée et qui valent 66 centimes, ça fait pas beaucoup d'argent sur la table. Mais par exemple, Hermès International. Hermès, on va regarder le graphique d'Hermès. Hermès, c'est celle que j'avais déjà donnée en 2010. Mais regardez, voilà.
Hermès, ici, elle avait fait son plus haut d'un an à 100, puis elle a grimpé à 200 rapidement, puis elle a passé 200, donc elle est encore en train de faire encore un plus haut d'un an. Donc vous achetez à 100, puis à 200, puis maintenant, ben, quand elle va passer au-dessus de ça, ben, c'est fait. On en rachète encore. C'est une action qui ne fait que grimper. Si votre portefeuille n'est que constitué de valeurs qui font des plus hauts d'un an, ben vous n'avez que des grandes gagnantes. Alors, beaucoup se posent toujours la question, mais quand sortir? Alors, ça, c'est assez simple. Quand vous serez au séminaire, vous apprendrez une chose, parce que c'est quand même bien long de comprendre comment se protéger. Une fois de plus, vous achetez une voiture parce que vous pensez que c'est un bon, enfin, c'est jamais un bon investissement une voiture, hein, en règle générale quand on l'utilise, mais vous pensez pas qu'il y a quelqu'un qui va vous rentrer dedans 10 minutes plus tard, ou que vous allez prendre votre voiture et la mettre contre un platane. Donc vous vous assurez. Eh bien, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, oui, mais pour rentrer, mais quand est-ce qu'on sort? Ça n'a aucune importance à partir du moment où vous avez une assurance. Là, aujourd'hui, vous êtes en train d'acheter Technip et vous prenez une assurance au cas où Technip, elle tombe, vous serez remboursé de la valeur qu'il y a dans votre contrat. Ça, vous apprendrez à le faire à la formation. C'est-à-dire que vous en foutez de quand sortir. Vous savez quand rentrer. Dire quand la valeur, on sait que ça va être un potentiel gagnant, un fort potentiel gagnant. C'est quand elle fait son plus haut d'un an. Je sors, une fois de plus, je vous le dis, je sors de la bourse de Chicago. Vous croyez que les traders, ils font quoi? Ils regardent toutes les valeurs qui font les plus hauts d'un an. Ils regardent si les indices, ils font des plus hauts d'un an. Des plus hauts de 6 mois, des plus hauts de 3 mois. C'est important. Le reste, ils s'en foutent, les stochastiques, les machins et tout. Strictement rien à faire. Vous apprenez à sélectionner les valeurs. C'est simple. C'est simple. C'est une recette qui marche. Vous pouvez appliquer cette stratégie avec un petit portefeuille d'une dizaine de milliers d'euros, mais avec des très gros portefeuilles. Seulement, une fois de plus, plutôt que de vous poser les questions, oui, mais quand est-ce que je dois sortir? Quand est-ce que je dois faire ci? Protégez-vous. Quand est-ce, si vous achetez une voiture aujourd'hui, quand est-ce que vous allez l'utiliser? Vous vous posez la question? Non, vous la prenez. Pourquoi? Parce que vous êtes assuré. Il peut vous arriver n'importe quoi, vous êtes assuré. Alors pourquoi vous appliquez pas ça pour vos actions? Vous arrêterez de vous poser la question, quand est-ce que je dois sortir? C'est plus un problème quand est-ce qu'on doit sortir, si on est assuré. Une fois de plus, va bien falloir apprendre à changer si vous voulez faire des progrès, si vous voulez y arriver, si vous voulez atteindre cette liberté financière. Et moi, je vais vous apprendre ça sur la partie bourse. D'accord? Pour ceux qui ouvriront un compte bourse ou qui utiliseront le même courtier que moi qui s'appelle Interactive Brokers, qui est un des moins chers de la planète, il y a un scanner directement dans la plateforme. Donc c'est-à-dire que c'est le scanner qui va faire le tri. Et moi, je vous donnerai directement le paramétrage, parce que c'est super simple. Il suffit juste de dire, ben voilà, moi je veux toutes les valeurs qui font des plus hauts de 52 semaines, donc en temps réel, vous allez les avoir. Et je veux que ce soit des valeurs qui font plus de temps d'action, qui font plus de temps de valeur et qui sont sur tel marché. Vous faites vos courses. Et comme ça vous les filtre. Comme ça, vous évitez d'avoir le problème qu'on a souvent en France, c'est de se retrouver avec des valeurs, vous voyez, comme AGTA Record, qui a un titre par jour qui s'est échangé. C'est ridicule. Ou CRIF, elle monte, mais il y a 5 actions qui se sont échangées à 8 euros. Super, ça fait 40 euros qui s'est échangé dans la journée. Ah, c'est sûr que là, vous ne pouvez pas beaucoup faire d'argent si vous faites comme ça. Hein. C'est fait. La deuxième partie, qui va être un petit peu plus courte, bien sûr, ça va être de vous montrer comment on arrive à louer les actions. Et c'est quelque chose que vous devez apprendre à maîtriser parce que, d'une part, se protéger, c'est important. Comme ça vous enlève le problème de la question quand est-ce que. Une fois de plus, vous vous posez pas la question quand vous prenez votre voiture pour aller chercher quelque chose, aller au train, n'importe où. Vous prenez votre voiture. Vous allez faire des courses, vous prenez votre voiture. Vous êtes assuré. Quand est-ce que je vais avoir un accident? Je m'en fous, je suis assuré. Eh bien là, pourquoi vous ne feriez pas la même chose avec une action? Vous n'avez plus à vous embêter.
l'exemple que j'ai choisi, c'est un exemple que j'ai donné il y a 1 an. Vous voyez, début 2011, pour vous montrer la progression, comme ça vous allez pouvoir la voir, j'avais dit, regardez, AGNC donne 20% de dividendes par an. C'est une société American Capital Agency. Et il y a une liste directement sur la plateforme du courtier qui vous dit les actions qui donnent le plus de dividendes. Ça veut dire, les dividendes, c'est vous achetez des actions AGNC et vous les gardez dans votre portefeuille. Ça vous distribue 20% de retour sur investissement par an. Point. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, votre action elle est financée. Si vous avez acheté une action 30, comme c'était le cas ici, 20% de 30, c'est 6. 5 ans plus tard, 6 fois 5, 30. Si l'action vaut 0, vous avez de toute façon rien perdu. Alors, je l'avais donné à l'époque, donc il y a 1 an, retenez ça. Et donc, regardez comment ça se fait sur une plateforme. AGNC donne, non pas 20%, mais 19,55. On va rester sur des chiffres assez simples. Ce sont des dividendes, donc c'est quelque chose qui vous donne directement. Si vous louez les titres, alors c'est stratégie sur option, hein, ça va se passer avec des calls et des puts, mais vous verrez bien lors de la formation comment ça marche, parce que c'est bien plus simple qu'on le croit, mais il faut prendre le temps de bien vous expliquer toutes les étapes. Et ici, à cette époque-là, sur le mois, on récupérait 45 centimes par action. 45 centimes sur une action qui vaut 30, vous faites le calcul multiplié par 12 mois, c'est 18,86% par an, en plus des dividendes. Et ça, c'est ce que vous pouvez espérer faire de mieux. On va regarder comment ça s'est passé sur AGNC, puisque je ne le sais même pas moi-même. Allez, je vais me mettre dessus. Ah, faut que je vous montre. Je vais sur Google Finance, je change d'écran, je me remets sur Google Finance, AGNC. Voilà, AGNC. Ça vaut 30. Qu'est-ce qui a changé entre l'année, donc on était là, qui vient de passer, donc elle est toujours à peu près à 30, et cette année qui vient de s'écouler? Eh bien, 19,55% de dividendes dans l'année et 18,86% à l'année de location. Donc, j'ai acheté une action à GNC parce que cette action, elle me donne 20% de dividendes par an. Ok. Vous allez me dire jusque-là, c'est super bien. C'est-à-dire que si elle bouge pas ou si elle descend, moi je fais 20%. Ok. Et 18,86% de loyer dans l'année. Ok. Mais vous allez me dire, ouais, mais ton action, elle n'a pas bougé. Elle est toujours au même point. C'est vrai. Quand on regarde le graphique, elle est exactement au même point que quand on y était là en fin d'année. 30, elle est toujours à 30. Eh bien, l'action qui n'a pas bougé, si vous avez acheté que l'action, vous n'avez pas fait d'argent. Celle-ci, elle vous donne 20% de dividendes dans l'année. Donc vous avez fait 6 $. Et en plus, vous avez pris les loyers, quasiment 20% supplémentaires, 6 $ de plus. Expliquez-moi, sans utiliser ce type de stratégie, comment vous faites pour réussir à faire 40% de quelque chose qui n'a pas bougé? Eh bien ça, c'est une des stratégies qu'il faut maîtriser. Aller choisir les valeurs qui distribuent de forts dividendes et également des valeurs sur lesquelles vous pouvez louer une partie de ce bien. Ce qui veut dire que là, vous auriez fait pas tout à fait 40%. Vous commencez à comprendre pourquoi les meilleurs traders se focalisent sur les risques et non pas sur les gains, alors que la plupart des gens pensent qu'à une seule chose, combien ça va me rapporter. Et c'est ce sur quoi il faut que vous travailliez.